Bienvenue dans le podcast de la Fée Résiliente. Ce podcast est là pour parler de résilience, donner des moyens de dépasser les difficultés de la vie. Son contenu, je suis certaine, va vous inspirer, vous motiver pour devenir acteur, actrice de votre vie et ne plus subir, vous encourager à grandir, à évoluer avec plus de clarté. Êtes-vous comme moi? Avez-vous la fâcheuse tendance à ruminer? Vos pensées tournent-elles en boucle dans votre tête? Restez avec moi si vous voulez en savoir plus et surtout avoir des solutions pour calmer ce phénomène. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne d'une Fée Résiliente. Depuis plusieurs mois, je vous partage mes expériences, mes réflexions sur différents sujets autour de la résilience. Je vous donne également, au travers de mes podcasts, des petits outils pour vous permettre de laisser émerger votre résilience. Je suis persuadée que celle-ci est présente en chacun de nous, mais bien souvent enfouie sous un tas de conditionnements, de manque de confiance ou d'ignorance sur ce thème. Abonnez-vous pour suivre mes podcasts réguliers. Likez mes contenus afin qu'ils deviennent plus visibles sur YouTube. Partagez à toutes vos connaissances, à votre communauté, mes sujets peuvent intéresser énormément de personnes. Et osez commenter, faites part en dessous de ma présentation de votre vécu, de vos impressions, de vos réflexions. J'y porte beaucoup d'intérêt. Aujourd'hui, parlons de rumination mentale. Ces pensées récurrentes et qui tournent en boucle et que nous avons bien du mal à faire taire. En plus, je ne sais pas si vous l'aurez constaté, mais ces pensées sont majoritairement négatives, projetées sur notre passé ou notre futur. Pourquoi générons-nous ces ruminations mentales ? Je suis certaine que chacun d'entre vous qui m'écoutez avait un jour ou l'autre ruminé, cogité, surtout dans les moments difficiles de votre vie. Alors, nous pouvons cogiter à l'approche du passage d'un examen, d'un rendez-vous médical, essayant ainsi d'anticiper ce qui pourrait se passer, échafaudant un scénario qui ne se réalisera très certainement jamais. Mais d'autres facteurs peuvent déclencher des ruminations mentales. Un traumatisme vécu, un manque de confiance en soi, une peur irrépressible de quelque chose, une rupture amoureuse, le perfectionnisme et l'autocritique, et bien d'autres encore. Soyez vigilants et observez si ces ruminations ne sont pas associées à d'autres symptômes, comme une dépression, une anxiété, un stress. Vous pouvez demander l'aide d'un thérapeute pour cerner la nature de vos pensées négatives, pour voir si elles n'engendrent pas un état physique ou physiologique pathologique. Alors sachez que je peux être votre guide, votre thérapeute sur ce chemin. Avec bienveillance et soucieuse de garder le secret professionnel, j'aide toute personne souhaitant avancer sur son chemin de vie avec plus de clarté et de sérénité. Je définis les outils accessibles et utiles à vos besoins. Regardez en barre de description, vous avez un lien vers mon agenda pour un premier rendez-vous téléphonique de 20 minutes gratuit. Allez-y, lancez-vous et posez vos questions sur mon accompagnement. Ces ruminations ont des conséquences sur notre santé mentale. Elles augmentent les troubles de l'anxiété. Les pensées négatives s'amplifient, inquiétudes et préoccupations s'installent sans que l'on puisse s'en extraire. Vous vous retrouvez dans un état de préoccupation constante
et vous êtes bien incapable de trouver des solutions et donc de mettre en place des stratégies pour vous en sortir. Elles peuvent conduire à la dépression. La tristesse et le désespoir gagnent petit à petit du terrain. Vous restez bloqué sur les échecs, les regrets et les préoccupations futures. Et vous voilà totalement paralysé, broyant du noir, en voyant vos chances de sortir de la situation s'amenuiser. Elles affectent nos fonctions cognitives. Manque de concentration, incapacité à prendre des décisions rationnelles, altération de la mémoire, difficulté à résoudre un problème. Constamment préoccupé, notre cerveau n'a plus d'espace pour chercher des solutions constructives. Elles peuvent avoir un impact sur nos relations. Je parle d'impact négatif, car trop affectés par nos émotions, nous nous rendons moins disponibles et les relations s'étiolent. Un esprit rongé par des pensées négatives est à l'origine de malentendus, engendre une communication inefficace et au bout du compte fait fuir, éloigne les personnes de notre entourage. Au vu de ces aspects, il va être essentiel de gérer ces ruminations mentales, de les dompter pour qu'elles restent limitées et surtout de les faire taire. Alors, comment fait-on cela? Pour réduire les ruminations, il existe bon nombre de méthodes. Je vais vous en donner quelques-unes ici. Faites des activités qui vont développer des pensées positives en vous. Personnellement, c'est le yoga, avec sa diversité de pratiques, qui m'aide le plus à me débarrasser de ces pensées parasites. Mais les activités artistiques fonctionnent très bien également. Trouvez la vôtre. Mettez en commentaire l'activité qui vous éloigne de vos pensées incessantes. Les ruminations mentales génèrent bien souvent des problèmes là où il n'y en a pas. Tentez de vous poser des questions rationnelles et ainsi démonter le côté négatif des pensées. Admettez que votre imagination va un peu trop loin et envisage des situations ubuesques. Initiez-vous à la méditation. Il vous faudra faire preuve de patience et d'acharnement, mais c'est une solution pratique, gratuite et qui amène un véritable calme intérieur. Faites des exercices de respiration. C'est un outil dont je vous parle fréquemment dans mes podcasts. Il est encore plus simple que la méditation et les résultats sont très rapides. Facile, pas cher, puisque gratuit, et praticable en tout lieu. Vous pouvez aussi vous astreindre à une pratique physique régulière. L'activité physique permet de sécréter des endorphines, les hormones du bonheur. Rire, soigner son alimentation et partager des moments avec les autres produisent également des endorphines. Écrivez dans une sorte de journal intime vos pensées négatives. Cette action permet de les extérioriser et de prendre du recul. Revoyez vos objectifs. Peut-être par souci de perfectionnisme, vous êtes-vous mis la barre beaucoup trop haute. Vous pouvez tout à fait parvenir à cet objectif, mais en plaçant des paliers intermédiaires plus atteignables. Faites des pauses dans votre journée. Je vous encourage à aller écouter mon podcast précédent sur l'art de la sérénité. Vous y trouverez des astuces pour développer le calme en vous. Voici donc quelques pistes à explorer. Essayez-les les unes après les autres pour définir celle qui vous correspond le mieux. Plus simple, prenez rendez-vous avec moi et définissons ensemble ce qui vous conviendrait le plus. Je n'ai bien sûr pas cité dans ce podcast toutes les solutions possibles. Il y en a de nombreuses autres.
Ces ruminations mentales peuvent finir par nous faire véritablement souffrir. Osez avoir recours à une aide extérieure, entourez-vous des bonnes personnes. Agissez pour votre bien-être. N'acceptez en aucun cas cela comme une fatalité. Tout est possible à partir du moment où vous l'avez décidé. Si mes paroles résonnent en vous, si vous vous reconnaissez dans mon témoignage, alors cela signifie que vous êtes au bon endroit. Il n'y a pas de hasard. Je vous encourage à me suivre sur Instagram et Facebook, à vous abonner ici pour découvrir mon parcours et les outils que j'ai mis en place pour m'en sortir. Et surtout pour cheminer et progresser à chaque nouvelle parution. Vous me retrouverez régulièrement à travers mes podcasts sur des sujets divers et variés, mais toujours autour de la résilience. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Si vous avez aimé son contenu, merci de liker. Activez le petit pouce sous cette vidéo. Partagez le lien de ce podcast à vos amis, à votre famille. Il peut les intéresser. Et laissez un commentaire. Faites-moi part de votre impression. Vous pouvez également poser vos questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous laisse pour aujourd'hui. Vous souhaite une très belle journée et vous dis à bientôt pour un prochain épisode des podcasts de la Fée Résiliente.